Salut tout le monde. Si tu veux migrer en Chine, cette vidéo est faite pour toi. Si tu veux migrer en Chine afin de continuer tes études, reste bien jusqu'à la fin car aujourd'hui nous allons parler des différents documents qu'il faut réunir afin de mener à bien son immigration en Chine. Reste bien jusqu'à la fin car les derniers points que je vais aborder sont très importants pour ne pas avoir de refus à l'ambassade. Étudier en Chine est une opportunité incroyable, je me permets de le dire, car les diplômes chinois sont reconnus sur le marché international. La vie en Chine est très abordable et les coûts d'études sont très peu élevés, parfois quasi gratuits, parce que le gouvernement chinois aide et finance beaucoup d'étudiants étrangers à travers des bourses d'études qui vont de la scolarité gratuite jusqu'à l'obtention d'une allocation mensuelle pouvant aller jusqu'à 250 000 francs le mois. Seulement, pour y arriver, il y a une étape administrative à franchir. C'est vrai que les personnes en Chine, vos compatriotes qui sont en Chine, peuvent vous aider à franchir ces différentes étapes sans beaucoup de difficultés. Mais à mon niveau, je vais déjà vous donner les différents documents dont vous avez besoin afin de mener à bien votre procédure d'immigration en Chine, une fois que vous avez obtenu une admission à l'université. Après avoir obtenu votre lettre d'admission et votre JW 202 ou 201, il sera question pour vous de vous rendre sur le site de l'ambassade de Chine de votre pays de résidence et de remplir un formulaire de demande de visa. Vous, en tant qu'étudiant, vous aurez le choix entre deux types de visa. Un visa de type X1 destiné aux étudiants qui s'en vont sur le territoire chinois afin de faire des études de longue durée. Ça veut dire des études qui vont au-delà de 6 mois. Et un visa de type X2 destiné aux étudiants qui s'en vont faire des études de courte durée. Ce sont des études en général de 6 mois. En plus de ce formulaire de demande de visa, il vous faudra un passeport valide. Le passeport doit avoir une validité d'au moins 6 mois durant la période où vous êtes en train de demander le visa. Ça veut dire que si vous demandez le visa aujourd'hui, il faudra que d'aujourd'hui jusqu'à l'expiration de votre visa, on compte 6 mois. En plus de votre passeport valide d'au moins 6 mois, vous aurez besoin de 2 photos 4x4. En général, ce sont des photos biométriques type passeport. Vous aurez besoin des relevés de notes. Il vous faudra vos relevés de notes. En général, dans vos documents à déposer à l'ambassade, vous devez déposer le relevé de notes le plus élevé. C'est très important. Et en addition à cela, bien sûr, il faudra traduire vos relevés de notes en anglais. Mais je pense que vous aurez déjà les traductions de vos relevés de notes parce que vous devrez les traduire au moment de faire la procédure liée à l'obtention de votre lettre d'admission à l'université. En plus de votre relevé de notes, vous aurez besoin de vos certificats linguistiques. Parce que si vous entrez directement dans une université en Chine pour étudier en chinois par exemple, il vous faudra un HSK 4. Ou alors si vous allez étudier en anglais, il vous faudra le TOEFL ou l'IELTS avec une moyenne d'au moins 6,5. Vous aurez également besoin de 2 lettres de recommandation. Mais ceci concerne principalement les étudiants qui viennent en cycle master ou doctorat. Pour les lettres de recommandation, je vous recommande vivement de vous tourner vers des enseignants ayant un grade élevé ou une très bonne notoriété, comme des maîtres de conférences. En plus de cela, vous aurez besoin d'une déclaration personnelle. Il s'agit d'une lettre dans laquelle vous spécifiez clairement ce qui vous motive à venir en Chine, quel est votre domaine d'études et est-ce que vous allez retourner dans votre pays à la fin de vos études ou pas. Et enfin, vous aurez besoin d'une preuve financière. Il s'agit en général d'un relevé bancaire dans lequel doit figurer un montant de 3 millions et plus ou encore d'une preuve de prise en charge. Celui-ci doit être établi par un parent proche, votre père, votre mère, un frère, un oncle, mais il vous faudra aller au service d'immigration afin d'établir un lien de filiation. Je précise bien que ce lien de filiation doit être fait au service d'immigration. En général, c'est le ministère des Relations extérieures qui s'en occupe. Ne faites pas de lien de filiation dans les préfectures ou les sous-préfectures. Ça ne passe pas à l'ambassade. Et en plus de ce lien de filiation, vous aurez besoin du relevé bancaire de ceux proches qui décident de vous prendre en charge avec le même montant de 3 millions et plus. Enfin, vous aurez besoin d'un formulaire de prise de rendez-vous, toujours disponible sur le site de l'ambassade de Chine de votre pays.
Je tiens à préciser que les montants que j'ai donnés sont en francs CFA, monnaie de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. J'espère que vous avez trouvé ma vidéo intéressante. Si c'est le cas, abonnez-vous. Si vous avez des questions, laissez un commentaire. Je n'hésiterai pas à vous donner des réponses. Ciao, ciao.